à tous, bienvenue sur notre chaîne. Avec une copine, on est allé à Chinon pour la BD en Chinonais et à Blois pour le salon de la BD Boom. Et je vais vous en faire un résumé. La BD en Chinonais a toujours eu lieu le 3e week-end de mars. La plupart du temps, il y a 20 auteurs en dédicace et l'expo dure 3 jours, avec un jour dédié au collège des alentours et 2 jours pour le public. Chaque année, elle accueille environ 2000 personnes et il y a un endroit dédié pour les jeunes publics, un autre pour les adultes et ados et un 3e pour les mangas. Chaque année a son invité d'honneur qui ensuite invite ses copains dessinateurs. Et cette année, c'est Hubert qui était l'invité d'honneur. Quelques mois auparavant, avec ma classe et notre documentaliste, nous sommes allés à Blois pour interviewer des caricaturistes à BD Boom. En voici 2 extraits. En premier, celui de Michael. Dans ma maison, il n'y avait pas la télé. Donc mes parents, pour m'occuper, ils me donnaient tout le temps des crayons et des papiers. Donc j'ai passé tout le temps à dessiner. Je dessinais beaucoup et puis quand j'ai commencé à grandir, j'étais toujours fasciné par les dessins dans les journaux. Et puis petit à petit, j'ai décidé que ça allait devenir ma vocation. Puis voici Placide et Tartret. D'abord, il y a des dessinateurs qui étaient salariés dans des journaux. Il y en a de moins en moins puisque c'est le premier poste qui saute dans un journal, le poste de dessinateur de presse. Il y a Plantu, il y a Willem, il y a les dessinateurs du Canard enchaîné et de Charlie Hebdo. Et sorti de ces quelques dessinateurs, ce sont plutôt des pigistes, des gens qui sont indépendants et qui n'ont pas de salaire fixe. Donc, pour qui on travaille? Eh bien, on a des clients habituels. Bon, toi, tu travailles pour le Point, moi, je travaille pour l'Écho du Centre, mais on n'est pas des salariés. Donc, on a des revenus, on ne sait pas trop avec qui on va travailler, mais on arrive à avoir du travail. Chanquet, elle a envie de rigoler. Ouais. Toi aussi, non? Donc, moi, j'ai commencé par l'Écho des Savanes, il y a longtemps. Après, je suis passé par Charlie Hebdo.